Dans cette capsule, nous allons voir ensemble comment on peut utiliser Excel pour créer un tableau à double entrée, ou si vous préférez un tableau de contingence, c'est-à-dire un tableau qui va contenir deux variables. On sait déjà comment faire des tableaux de fréquence, c'est-à-dire des tableaux qui possèdent une seule variable, en utilisant les tableaux croisés dynamiques. Bien, on va voir qu'on peut encore utiliser les tableaux croisés dynamiques dans Excel pour créer des tableaux avec deux variables. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, pour créer notre tableau croisé dynamique, on va toujours dans Insertion, Tableau croisé dynamique, puis habituellement, on a juste besoin d'accepter tous ces choix-là, c'est parfait pour nous. On appuie sur OK. Donc, on va créer un tableau croisé dynamique. Par exemple, ce qu'on va vouloir croiser aujourd'hui, c'est la variable sexe avec la variable occupation. Donc, le choix que vous avez à faire, ben, c'est est-ce que vous voulez avoir la variable sexe en colonne ou en ligne? Donc, par exemple, on va faire le choix que la variable sexe va être ici sur plusieurs colonnes. Donc, on a femme et homme. Donc, on aurait pu faire le choix inverse, c'est-à-dire mettre la variable sexe en ligne, mais en fait, ça donne exactement le même tableau. Donc, la deuxième variable qui nous intéresse, c'est la variable occupation. Donc, je prends la variable occupation, je clique et je la déplace ici. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que ici, nous avons l'occupation des gens au foyer, autres inactifs, chômeurs, étudiants, et ainsi de suite. Et ici, nous avons la variable sexe. Donc, ici, au lieu d'écrire étiquette de ligne, on va écrire occupation. Ça va être plus facile à interpréter de cette façon-là. Puis, même chose ici, au lieu d'écrire étiquette de colonne, on va écrire qu'on a représenté la variable sexe. Ensuite, ce que vous voulez faire, ben, c'est que dans ce tableau-là, vous aimeriez ça avoir le nombre, par exemple, de femmes qui sont au foyer. Donc, pour faire ça, ben, vous allez choisir, par exemple, la variable sexe. Vous allez cliquer dessus, la déplacer et l'ajouter ici à valeur. Donc, vous voyez que vous avez nombre de sexes. Donc, le tableau qui est créé maintenant, mais ça vous dit ici le 171, qui est à l'intersection de au foyer et de femmes, mais ça indique qu'il y a 171 femmes au foyer. Par exemple, le 39 ici, ben, il y a 39 hommes qui sont retirés des affaires. Donc là, vous avez assez facilement le tableau croisé, donc un tableau qui contient deux variables. Comme je vous l'ai dit, vous auriez pu faire le choix de mettre sexe et occupation, dans le fond, intervertir les deux, mais finalement, le tableau que vous allez obtenir de cette façon-là, il est identique. Là. Il n'est pas visuellement pareil, mais il représente exactement les mêmes informations. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous pourriez vouloir, c'est qu'au lieu d'avoir le nombre de sexes, ben, il pourrait être intéressant d'avoir, par exemple, le pourcentage. Donc ici, on a le nombre de sexes, mais qui est en fait le nombre qui apparaît dans les cellules ici. Donc, au lieu d'avoir le nombre, j'aimerais ça avoir le pourcentage. Donc, pour faire ça, je peux aller ici. C'est comme dans nos tableaux croisés dynamiques précédents. On appuie sur paramètres des champs de valeurs. Dans afficher les valeurs, on va choisir pourcentage du total général. Donc ici, ce sont les pourcentages qui apparaissent. Donc le 0%, ben, il indique qu'il y a 0% d'hommes qui sont au foyer. Le 8,55%, ça indique que parmi tous les 2000 répondants, il y a 8,55% des répondants qui sont au foyer. Le 44,95% ici, ben, il y a 44,95% d'hommes dans l'échantillon. Et par exemple, le 2,3%, ben, il y a 2,3% des répondants qui sont des femmes étudiantes ou élèves. Donc ça, ici, on a calculé le pourcentage parmi les 2000 répondants. Mais on pourrait vouloir calculer un pourcentage, mais selon une variable ou une valeur ou une modalité particulière d'une variable, plutôt que selon le total ici, qui sont les 2000 répondants. Pour faire ça, on va aller dans nombre de sexes, paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs. Puis au lieu de choisir pourcentage du total général, si on choisit pourcentage de la colonne, donc on va juste voir ce que ça donne. Donc ce que vous avez fait, parce que vous avez fait vos pourcentages en colonne, ce que ça veut dire, c'est que dans la colonne qui est ici, vous êtes resté seulement parmi les femmes. Donc les pourcentages qui apparaissent à l'écran, ce sont des pourcentages
parmi les femmes. Donc, par exemple, si je vous posais la question, parmi les femmes, quel est le pourcentage de chômeurs? Bien, ça serait le 7,27% ici. Même chose, si je vous disais parmi les hommes, quel est le pourcentage qui exerce une profession? 57,84%. Donc là, nos pourcentages ne sont pas par rapport au total, mais par rapport aux colonnes, dans ce cas-là, par rapport aux modalités de la variable sexe. Puis bien sûr, j'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu dire, si je vais dans le paramètre des champs de valeurs, afficher les valeurs, j'aurais pu choisir pourcentage de la ligne. Là, bien, pourcentage de la ligne, qu'est-ce que j'aurais fait? En fait, c'est que j'ai choisi de prendre des pourcentages parmi les occupations. Donc, exemple, parmi les chômeurs, quel pourcentage sont des hommes? Bien, il y a 40%, 40,3% des chômeurs qui sont des hommes. Parmi les gens qui exercent une profession, j'ai 50,43% de femmes. Donc là, ça va dépendre du genre de questions qu'on vous pose, mais étant donné la question qu'on vous pose, bien, vous pouvez choisir de prendre le pourcentage total, le pourcentage en colonne ou, comme ici, le pourcentage en ligne. Donc là, si on revient au à aucun calcul, par exemple. Au lieu d'avoir le pourcentage, on a tout simplement le nombre de personnes dans chacune des catégories. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, là, on est capable de créer un tableau croisé dynamique à deux variables. Bien, vous pouvez aussi créer un graphique, c'est-à-dire vous pouvez faire un diagramme à bande superposée parce que vous avez deux variables. Donc, par exemple, si vous allez ici dans Analyse du tableau croisé dynamique et dans Graphique croisé dynamique, vous pouvez faire ce qu'on appelle un histogramme groupé. Donc, si vous faites un histogramme groupé, je vais faire OK pour qu'on obtienne le graphique et je vais agrandir le graphique pour qu'on le visualise comme il faut. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, nous avons en bleu les femmes et en rouge les hommes. Donc, encore là, il manque de l'information dans ce graphique. On a besoin d'ajouter le titre des axes, le titre du graphique et les étiquettes. Donc, si on enlève, bien, si on met le bon titre, donc c'est la répartition de 2000 répondants. Puis là, bien ici, on a réparti ces 2000 répondants selon leur sexe et leur occupation. En fait, on a réparti nos répondants selon deux variables. Donc ici, la variable qui apparaît sur l'axe des X, on se rend compte que c'est la variable occupation. La variable qui apparaît sur l'axe des Y, c'est le nombre de répondants. Donc là, vous avez un graphique qui est fait très rapidement, déjà à partir du tableau croisé. Un peu comme on a fait dans d'autres types de graphiques, je pourrais décider d'afficher les pourcentages. Si on revient ici, dans Paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs, puis on choisit pourcentage, le graphique, il change automatiquement. On a des pourcentages dans le tableau, mais dans le graphique aussi. La seule chose qu'il faudrait changer, c'est ici, je devrais avoir pourcentage de répondants plutôt que nombre de répondants. Puis bien sûr, je pourrais, je vais terminer avec ça, inverser la position de mes deux variables. C'est-à-dire, j'aurais pu décider, au lieu d'avoir, dans le fond ici, la variable sexe et la variable occupation, je pourrais les changer de place. Donc, si j'inverse, je vais juste changer le graphique de position pour bien le voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que sur mes deux lignes, j'ai la variable sexe, ce qui n'était pas le cas précédemment. Puis, sur mes diverses colonnes, j'ai la variable occupation. Donc, si vous regardez votre graphique, bon, encore là, j'ai des pourcentages, donc il faudrait que je change mon titre de l'axe des Y. Puis bien sûr, ici, vous n'avez plus l'occupation, vous avez la variable sexe sur l'axe des X. Puis les différentes couleurs, bien, c'est les diverses modalités de votre variable occupation. Donc là, vous voyez que c'est assez simple de créer un tableau croisé avec deux variables dans Excel. Puis c'est la même chose quand vient le temps de créer votre diagramme à bande superposé. Bien, c'est assez facile aussi parce que vous avez juste besoin de cliquer sur votre tableau, d'aller dans Analyse du tableau croisé, puis vous avez toujours le choix de graphique croisé dynamique. Donc j'espère que ça clarifie le tout pour votre
tableau croisé dynamique.